Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kassai Info Plus TV. Je suis Falon Tissola, présentatrice de l'émission Découverte. Très heureuse de recevoir aujourd'hui le DG de l'IEC Tshikapa, M. François Kabula Kassongo, dont nous allons décortiquer l'actualité au sein de l'Institut supérieur du commerce. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour mademoiselle. Après les événements malheureux qui s'étaient passés récemment au niveau du bureau de l'administration, comment avez-vous pu organiser la collation tant qu'il y a eu perte de tous les dossiers? Merci beaucoup madame de m'avoir approché ce jour pour en savoir plus sur la collation des grades académiques. Effectivement, le bureau a été incendié. Nous avons donc réussi à organiser la collation des grades grâce aux notes que chaque examinateur gardait encore. Parce que vous savez, ici chez nous, lorsque nous procédons aux examens, nous ne récoltons pas les papiers d'examen. Les papiers d'examen sont gardés par chaque examinateur chez lui. Et ce qu'on a déposé au bureau, ce sont les fiches de cotation. Et ces fiches de cotation étaient déjà rassemblées pour que nous puissions procéder à la collation, à la délibération. Pour que nous puissions procéder à la délibération. Mais malheureusement, notre programme de délibération a été perturbé par ces étudiants qui sont venus nous improviser ou nous imposer une tâche qui n'a pas été organisée. C'est ainsi que, en bref, pour répondre directement à votre question, si nous avons réussi à procéder à la collation des grades, c'est parce que nous avons recouru aux feuilles des examens que chaque examinateur gardait chez lui. Et c'est chaque examinateur qui est venu nous déposer une copie de cotation qu'il gardait encore chez lui à la maison. Et alors, comment évoluent ces dossiers? Vous êtes déjà à quel niveau? Oui, ce dossier est à la justice. Le dossier est à la justice. Vous voyez, le jour même de l'incinération, il y avait, parce que l'incinération s'est faite pendant la journée. Pendant la journée. Ce qui fait voir clairement que tout celui qui a participé à cette action d'incinérer tous les documents du bureau de l'IEC était vu. Et ce sont les gens que l'on connaît. Et on les a vus. Et nous les avons identifiés. Quelques-uns sont déjà à la justice. Et il y a une lettre qui circule sur les réseaux sociaux en disant que vous aviez exclu quelques assistants. Je ne sais pas, est-il vrai? On n'a pas exclu beaucoup d'assistants, mais il y a un assistant que nous avons exclu. Pourquoi? Parce que les preuves sont palpables. Les preuves sont palpables. C'est lui qui a conduit les groupes d'étudiants. Et quand nous parlons d'étudiants, ce ne sont pas tous les étudiants, mais un petit groupe seulement. Un petit groupe qui a été bien préparé. Préparé par qui? Si nous ne connaissons pas tous ceux qui sont derrière ces étudiants, mais nous sommes au courant de cet assistant-là. Donc, si nous avons exclu cet assistant, nous l'avons exclu définitivement au sein de l'Institut supérieur, bien sûr, des commerces de Tshikapa. Nous l'avons exclu parce que c'est lui qui était le poumon moteur de toute cette action à l'IEC. Bientôt, c'est la rentrée académique. Comment ça va se passer vu qu'il y a la perte des documents administratifs? Bien sûr, ceux-là qui ont voulu que l'IEC puisse disparaître à Tshikapa, ils se sont trompés. L'IEC ne va pas disparaître, l'IEC va toujours exister. Maintenant, quoique on nous a remis au point de départ, mais nous allons continuer tel que nous avons commencé avec cet IEC. Je demande aux parents, je demande aux étudiants qui ont terminé leurs humanités récemment, et même les anciens diplômés d'État, qui ont la chance encore, qui ont l'ambition de continuer les études supérieures, de venir à l'IEC. L'IEC n'est pas anéanti, l'IEC n'est pas détruit, l'IEC existe. La preuve est que, lors de votre première question, voilà, malgré que nous avons perdu tous les documents, mais nous avons réussi quand même la collation des grades académiques, et cette cérémonie a été réussie à 100%. À 100%. Alors, donc, rien ne va nous empêcher à ouvrir aussi l'année académique et que nous l'avons fermée dernièrement.
Avant de mettre fin à notre émission, quel message avez-vous à passer aux parents et aux étudiants? Le message, c'est presque le même message que je viens de donner. Gardons confiance à l'IEC Chikapa. L'Institut supérieur de commerce, c'est une institution de l'État. C'est une institution de l'État et l'État doit le protéger aussi. L'IEC Chikapa a déjà rendu beaucoup de services à la nation congolaise. Pourquoi pas dans notre province du Kasaï? Nombreux sont ceux-là qui bénéficient des avantages de l'IEC Chikapa. L'IEC Chikapa a déjà totalisé 30 ans d'existence ici dans la province du Kasaï. Donc, il a déjà émis beaucoup de diplômés qui sont sur terrain, qui sont en train de rendre les services à la nation. Alors, l'IEC Chikapa ne va pas disparaître. Mais je sais que les détracteurs qui veulent que l'IEC puisse disparaître, ils se sont trompés. L'IEC ne disparaîtra pas. L'adage qui dit « les hommes passent, les institutions restent » va bien s'accomplir à l'IEC. Même si je ne suis pas DG de l'IEC de Chikapa, mais je sais que l'IEC Chikapa va persister. Ok, on a encore oublié une question. Est-ce que vous êtes déjà prêt pour organiser la deuxième session? La deuxième session, bon, conformément au calendrier académique, il y a une date qui est déjà fixée pour la deuxième session. Oui, c'est au mois d'octobre ici présent. Nous allons procéder à la deuxième session, telle qu'est prévue dans notre calendrier académique que nous avons. Ok, merci. J'ajouterai que l'IEC Chikapa ne va pas disparaître dans cette province du Kasaï. Que je sois le DG à la tête de cette institution ou non, mais j'aimerais que l'IEC Chikapa persiste et continue à exister. Vous voyez, cela me renvoie à la Bible où le roi Salomon se retrouvait devant deux femmes qui se disputaient un seul enfant. Et alors, la femme qui n'était pas la mère de l'enfant est tombée dans les pièges de Salomon qui disait, dans ce cas, nous devons tuer l'enfant pour donner une part à chacune de vous. Mais la véritable mère de l'enfant n'a pas souhaité que cet enfant soit tué. La véritable mère de l'enfant dit non, au lieu que nous puissions partager cet enfant en deux, et que chacun prenne des morceaux qui ne vont même pas le servir, mieux vaut laisser cet enfant à quelqu'un d'autre, que moi je le vois, que je continue de le voir entre ses mains. C'est ainsi que moi je voudrais vous dire que l'IEC Chikapa ne va pas disparaître. Même si moi je ne suis pas à la tête de cette IEC, mais que l'IEC soit visible dans cette province et que l'IEC soit visible devant tous les parents, parce que ceux qui vont passer, et je vous informe que bientôt l'image ou le site Chamoussanda sera changé. Il y aura des immeubles, il y aura des infrastructures qui seront érigées dans les comptes de l'IEC. Et cela va marquer indéfiniment sur la population qui va voir cette œuvre. On va dire, ah, voilà l'œuvre que M. Kaboul a laissée. Voilà l'œuvre que tel a laissée. Donc voilà, à ce moment-là, je serai très satisfait, quels que soient les lieux où je serai, mais l'IEC ne va pas disparaître. Je demande aux parents dont leurs enfants n'ont pas eu la chance de défendre parce qu'intoxiqués par tel ou tel autre. L'année académique a toujours une session de rattrapage. C'est la deuxième session. Cette session va se dérouler bientôt. Nous allons vous annoncer la date à laquelle nous allons organiser cette session. C'est ainsi que je demande à tous les parents et à tous les étudiants qui n'ont pas eu la chance de se présenter pendant la première session, d'être calmes, d'être à l'écoute, pour que le moment viendra où vous serez fixés pour que la deuxième session se passe. Car vous n'avez encore rien perdu. C'est à la deuxième session. Celui qui va échouer à la deuxième session, c'est celui-là qui a raté son année académique. Mais cette fois-ci, vous n'avez encore rien perdu. Soyez calme. Bon, je demanderai une fois de plus aux parents et aux camarades étudiants qui n'ont pas eu la chance de défendre de ne pas dramatiser la situation. La dramatisation vient d'où? À la circulation de fausses informations qui ne sont même pas fondées.
Oh non, le DG a dit ceci. Le comité de gestion a décidé cela. C'est faux et archi faux. La vraie information doit venir de la bouche autorisée. Et cette bouche autorisée, c'est celle qui vous parle maintenant. Nous n'avons pas fait échouer tous les étudiants qui n'ont pas défendu. Non, nous n'avons pas fait échouer tous ces étudiants-là. Mais par contre, nous sommes en train de suivre le calendrier académique. Peut-être nous sommes victimes du respect des instructions académiques qui sont en vigueur. Et c'est ça le mal aussi. C'est parce que les gens sont habitués à réaliser ou à accomplir leur propre volonté. Contrairement à ce qui est arrêté officiellement, mais des fausses informations, des rumeurs qui ne sont pas fondées circulent à travers les réseaux sociaux ou bien de bouche à bouche, de bouche à oreille, ainsi de suite. Alors, la véritable information, c'est que tous ceux-là qui n'ont pas défendu n'ont pas perdu l'année académique. N'ont pas perdu l'année académique. Vous avez encore la chance de vous présenter à la deuxième session et ceux qui vont passer, vont passer. L'enseignement supérieur universitaire a ses normes et nous devons respecter les normes de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous n'avons pas des écoles buissonnières à l'enseignement supérieur. Nous n'avons pas de complaisance à l'enseignement supérieur. Si vous avez étudié en âme et conscience, oui, votre réussite est sûre. Mais si vous-même, tantôt vous êtes au cours, tantôt vous êtes ailleurs, bon, là, la réussite devient hypothétique aussi. Mais soyez-en sûrs que c'est lui qui a été sérieux avec ses études et sa réussite est bien certaine aussi. Ok, merci. C'était donc le message du DG de l'IEC Tshikapa. Merci de nous avoir suivis. J'aimerais bien faire mes dédicaces à la presse présidentielle, les patrons Tube Kassai Infoplus TV, pourquoi pas dédier ma directrice de la fondation Sadi Alice, Rosine Kabouya, mes dédicaces à vous. Sans oublier les patrons de l'agence Paradoxe Majestic Event à Kinshasa. Mes dédicaces à toi. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Kassai Infoplus TV.